Bonsoir Olivier. Bonsoir. François Hollande a-t-il répondu aux questions sur la compétitivité? Écoutez, franchement, il y a des choses que je ne comprends pas. Lui-même dit au début de son discours qu'il y a urgence, il dresse le constat des handicaps et il annonce « nous n'avons plus le temps de différer les choix ». Et ensuite, il n'annonce rien de neuf, rien qui réponde aux deux questions lancinantes que posent les chefs d'entreprise. Comment réduire le coût du travail en allégeant les cotisations sociales et comment démolir, supprimer cette rigidité qui bloque le marché du travail. Enfin, Olivier Mazerolle, François Hollande est clair. Il se méfie des formules et des réformes à l'emporte-pièce, des mesures annoncées avec éclat et qui ne sont pas suivies des faits. Mais de ce point de vue, il a raison, bien sûr. Mais alors, comment concilier l'inconciliable que l'on retrouve dans son discours? Il fait le constat lui-même. Il faut, dit-il, réformer le financement de la protection sociale pour permettre aux entreprises qui sont soumises à la compétition internationale de pouvoir être en meilleure situation de le faire. Très bien. Seulement, dit-il, ça doit se faire sans pénaliser la consommation intérieure. Et donc, du coup, comme ça devient difficile, eh bien, il annonce, je reprends sa phrase, la réforme se fera dans le temps. Bon, quand? Voilà, on ne sait pas. Autre exemple, il déplore lui-même, c'est la phrase qu'il a utilisée, la rigidité du marché du travail. En même temps, il dit, eh bien, il faut laisser à la négociation entre les partenaires sociaux le temps de se développer, parce que ça serait bien qu'ils parviennent à un accord, certainement. Mais seulement, il sait également, François Hollande, que plusieurs syndicats n'accepteront jamais de signer un accord qui permettrait de négocier l'organisation du travail dans chaque entreprise plutôt qu'au niveau national. Donc il y a là une sorte de perte de temps quand même. Enfin, il vaut mieux prendre un peu de temps, Olivier, et arriver à des solutions durables plutôt que d'agir dans la précipitation, parce que c'est tout de même le rôle du politique de définir une stratégie durable. C'est exact, là encore, vous avez raison, mais on est en période de crise. Et ce discours, moi, il me laisse une curieuse impression que ce problème de la compétitivité, eh bien, le gouvernement et le président de la République le traînent comme un boulet. Parce que finalement, il les place dans son urgence à revers de ce à quoi ils croient. Eux, ils croient, ils n'ont pas tort sur le fond, bien sûr, en période normale. Ils croient à la négociation entre partenaires sociaux. Mais encore une fois, cette négociation, elle fait durer les choses et il y a urgence. Ce problème de la compétitivité des entreprises les prend à revers également parce que il les place devant la contradiction qui consiste à dire c'est vrai qu'il faut bien alléger les charges des entreprises, faire en sorte que le coût du travail soit moins important, mais en même temps, il ne faut pas pénaliser la consommation intérieure parce que sinon on n'arrivera jamais à nos fameux 3%. Donc on ne sait pas comment résoudre cette équation. Enfin, on a entendu François Hollande quand même parler concrètement de la BPI, la Banque publique d'investissement. Elle va bientôt entrer en fonction. Et là, on aura une vraie bouffée d'oxygène pour les PME. Oui, bien sûr, parce que cette banque doit les aider à investir, à innover, à exporter. Bon, c'est très bien. Mais d'abord, il faut bien remarquer que même si elle va faciliter l'accès au financement, cette banque reprend pour l'essentiel des moyens qui existent déjà dispersés dans plusieurs organismes. Elle va être armée, cette banque, avec une force de frappe de 42 milliards. Vous me direz, c'est bien 42 milliards. Seulement, la banque équivalente en Allemagne dispose de 70 milliards qu'elle a investis simplement en 2011. Elle a encore des dizaines de milliards à sa disposition. 42 milliards d'un côté, 70 milliards de l'autre, du côté français, moins de moyens du côté français alors qu'on a du retard à rattraper. Alors François Hollande, il a peut-être raison, effectivement, quand il dit « attention, le choc de compétitivité, ce n'est pas la bonne formule, simplement il ne faudrait pas non plus que la trajectoire de compétitivité devienne une course de lenteur ».